roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma 5e vidéo YouTube et j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des visites audio guidées. Aujourd'hui nous allons faire celle du village Silverglade. Donc voilà, je suis à l'endroit pour le faire. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Je suis sur le point de débuter une visite audio guidée du village de Silverglade. Prends ton casque, visite les sites intéressants de la carte et découvre l'histoire de cet endroit fascinant. Parti. Et on va faire ça tout de suite. Le château de Silverglade est le monument le plus connu du comté de Silverglade. C'est aussi un rappel que tu trouves à l'endroit le plus heureux du monde. La construction du château s'est terminée en 1478, mais des rénovations ont été faites à l'extérieur au fil du temps, les dernières en 2015. Le château appartient à la famille Silverglade depuis des générations et sa propriétaire actuelle est la baronne de Silverglade. La majorité du château est fermée aux visiteurs, mais certaines parties sont ouvertes pour Halloween, afin de permettre aux habitants de prendre le train fantôme ou de jouer à des jeux au sous-sol. Tu veux connaître une anecdote amusante? L'impressionnant vitrail de la tour centrale représente un des arbres légendaires appelés piliers de la vie. Ça doit être ça, je pense. Coucou, on va aller voir. Ouais, il est beau le château. On va pas se mentir. Donc on a un autre petit talkie-walkie ici. Il n'y a pas d'endroit plus Jorvicois qu'à Jorvik que Silverglade. On y trouve un château majestueux, un village de contes de fées et des installations équestres de classe mondiale. Et tout ça en conservant le sentiment douillet d'être chez soi. C'est ça Jorvik. Quelle impression divine de voir un truc qui brille là. C'était qu'un pressentiment. Voilà, je suis partie un peu loin là. Je surveille les alentours. C'est un talkie-walkie ici. Le village de Silverglade a été reconstruit et modernisé après un incendie qui a presque tout détruit au début des années 1890. Le baron de Silverglade avait alors embauché une équipe d'architectes suédois pour reconstruire le village, dans le style tournant du siècle, qui a été conservé jusqu'à aujourd'hui. Tous les nouveaux bâtiments construits dans le village doivent être dans le même style afin de préserver cette ambiance de livre et d'image. Ok, on voit déjà d'autres talkie-walkies. Le village était entouré d'une muraille de pierre. D'accord, ok, comme ça, désolé. J'ai pas eu le temps de vous dire. Je sais pas pourquoi ça nous a fait ça. Désolée si je bégaye un peu parce que je bégaye et puis voilà. L'hôtel de ville de Silverglade est le siège du gouvernement de tout le comté. Le majestueux grand hall était autrefois pour le conseil de la ville pour gérer les besoins de la communauté. Puis en 2011, il s'est passé quelque chose d'étrange. De plus en plus de jeunes cavalières sont apparues à Silverglade pour proposer leurs rêves. Ces cavalières aident les habitants à réaliser des tâches, petites ou grandes, du recyclage à la localisation de personnes disparues en passant par la réparation des routes. Ok, pareil, nous en font le même coup, c'est marrant ça. En même temps, je vais peut-être baisser un peu le son. Menu musique
naturel. J'ai celui-là, on enlève ça. Attendez, je vais voir quelque chose. C'est moi qui dois bugger ou... On va le laisser comme ça, on va dire que c'est pas mal. Ça sinon après vous allez plus m'entendre. On en avait vu un autre là-bas. On a pas mal quand même. Attention, ouais, je m'en doutais. L'horloge de la tour de l'horloge. L'horloge de la tour de l'horloge de Silverglade a longtemps été cassée. Mais grâce à virtuose de réparation de Big Bonnie, elle indique maintenant la bonne heure. On a signalé que des guêpes vont souvent leur nid dans la tour de l'horloge. Si tu te fais piquer, va parler à Farah, à Valedale, pour obtenir un de ces baumes apaisants naturels. Ok. Donc, notre cher ami. Un nom, s'il vous plaît. Tiens, regardez d'abord, on a un truc qui va Cette mystérieuse statue date non seulement d'avant la fondation du village de Silverglade, mais peut-être même avant le tombeau de John Jarl. Plusieurs statues similaires ont été identifiées à Jorvik. Qui est cette mystérieuse femme encapuchonnée? Aurait-elle un lien avec la légende d'Aidin? Excusez-moi, je sais pas prononcer. Hein. Ou peut-être est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec les mystérieux Valas? Je n'avais jamais remarqué. Qui est bien loin dans le village. Hein. On est mis dans la ferme un peu de Steve. Coucou Steve. Tout le monde connaît Steve. Son écurie est presque aussi adorée des cavaliers que celle de Morland, et sa course est la préférée de toute Jorvik. Excusez-moi, ça lag un peu. On sait qu'on est à la maison quand on voit l'emblématique grande jaune. Elle est rouge. Hein? Elle est rouge maintenant? Mais pourquoi Steve, enfin, ne le prend pas mal? J'adore la rénovation, mais je vais avoir l'air bête sur l'enregistrement. Ouais, parce que j'allais dire, non. T'as l'air vraiment bête en plus. C'est ça le pire, t'as l'air vraiment bête sur l'enregistrement. Je pense qu'on va aller chercher celui qui est le plus bon. Comme ça, après, on n'aura pas les perpètes lunettes là. En plus, il est là-bas dans le... Pourquoi ils nous les mettent aussi loin, sérieux là? C'est pas grave, on va aller chercher cette talkie-walkie. Si on le trouve. Bon, on va devoir monter tout en haut. Si j'avais su, j'aurais passé par le raccourci. Tu cherches le frison? Alors, le moulin de Will sur la colline du Meunier est l'endroit parfait. Tu cherches le frison? Ouais. Avant d'ouvrir son moulin, Will montait des purs sangs en cours pour la baronne. En janvier 2013, il est revenu à ses premiers amours et a ouvert un circuit de cross-country très difficile juste ici, sur la colline du Meunier. Ok, que ça. Et du coup, nous allons redescendre. Quel plaisir. Ouais, en plus, je me suis pris un choc. Quel plaisir. Même quand je pensais que j'allais m'en prendre. Allez, on va aller chercher l'autre qui a aussi parfaite. On va pas se mentir.
Après, avec mes raccourcis, en fait, ça va. Et enfin, il n'y a rien de plus dur quoi que le festival de la patate, organisé pour la première fois en 2016 est adoré chaque printemps depuis. L'événement le plus important du festival est la course à la pomme de terre, qui n'hésite de planter et de cuisiner des patates. De nombreuses personnes ont eu le cœur brisé lorsque la course a été annulée l'an dernier. Reviendra-t-elle? Même l'extraordinaire Idriss ne le sait pas. Pourtant, des compétiteurs dévoués comme Sonia, du club des Flying Fox, refusent d'abandonner tout espoir et continuent à s'entraîner dans le champ de Marley chaque semaine. Ok, donc on a terminé tout ça. On va aller retourner voir notre chère petite madame. Non, chère petite. Je sais ça. Le château, il est là-bas. J'ai cru que j'allais me voir le château. Ah, j'ai pas fait ma tactique. Et je pense que même si je l'aurais fait, on aurait quand même vu les joueuses. Je sais pas, mais le dernier coup j'avais fait des quêtes avec cette technique parce que j'en ai marre de voir tout le monde. Et bah ça avait pas marché, donc je pense que faut éviter aussi. C'est d'avoir rapporté ton casque. Nous espérons que tu as aimé ta visite de Silverglade. Donc voilà, c'est tout pour la visite auto-guidée de Silverglade. J'espère que cette petite partie 2 vous aura plu. Moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.